Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé d'avoir très envie de faire quelque chose dans la vie, mais de douter de tes capacités à pouvoir faire cette chose-là? Alors pour te faire une confidence, moi aussi, ça m'arrive parfois de douter de moi. Alors je me suis posé des questions et j'ai commencé à chercher. Je voulais trouver comment on fait pour transformer la pensée de doute en certitude, la certitude de réussir, la certitude d'arriver à faire quelque chose. Alors si toi aussi tu veux transformer la pensée, putain, ça va être chaud, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour y arriver. Évidemment, quand je vais réussir à faire ce truc-là, c'est simple comme bonjour, je m'y mets, je réussis. Alors, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui revient toujours dans le développement personnel, c'est la gestion de nos peurs. Comment on gère nos peurs? Parce que si toi tu doutes que tu vas peut-être pas arriver à faire la chose que tu as très envie de faire, c'est parce que tu as peur d'échouer. Ce qui se passe avec cette peur d'échouer, c'est que tu mobilises une partie de tes ressources et tu les focalises sur la peur. Tu nourris la peur que peut-être tu ne vas pas y arriver avant même d'avoir commencé à essayer. Pour faire le truc de ouf que tu voulais faire, tu as besoin de mobiliser toutes tes ressources dans la même direction. Et donc s'il y a une partie de tes ressources qui sont mobilisées pour combattre une peur ou pour simplement nourrir une peur, ben, tu n'as plus à ta disposition la totalité de tes ressources. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Parce que si je me souviens bien, toi, tu es celui qui veut réussir ce que tu as très envie de faire. Donc, si ce n'était pas le cas, tu ne serais pas là probablement en train de regarder cette vidéo. Alors encore une fois, comment tu vas faire pour que finalement la réussite devienne pour toi une obligation? Comment tu vas faire pour te trouver les meilleures raisons pour que tu sois obligé de réussir, pour que pour toi, il n'y ait pas de possibilité que ce que tu es en train d'entreprendre, ce soit un échec. Il faut pouvoir fermer cette porte de l'échec avant même d'avoir commencé. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, avant d'aller plus loin, je voudrais te raconter une petite histoire. Parce que les scientifiques se sont penchés sur la question et une étude a été réalisée dans le cadre de l'Université de Chicago sur une équipe de basket. Alors, l'équipe de basket a été divisée en 3 groupes. L'idée de cette étude, c'était de mesurer l'impact du mental sur nos performances. Et le premier groupe, c'est un groupe qui a dû s'entraîner pendant 1 mois, tous les jours, à faire des lancers francs. Donc le lancer franc, tu vois ce que c'est, hein, on se met sur la petite ligne, bam, il faut mettre le ballon dans le panier. Et bien tous les jours, pendant 3 heures, ce premier groupe s'est entraîné à faire des lancers francs. Le deuxième groupe, lui, il n'a pas eu un entraînement physique, mais il a eu uniquement un entraînement mental. C'est-à-dire qu'il y a un coach qui est venu et qui les a entraînés à visualiser qu'ils lançaient le ballon, dans le cadre d'un lancer franc, qu'ils lançaient le ballon dans le panier. Et donc, ils ont fait un entraînement, 3 heures par jour de visualisation pour marquer des paniers dans leur tête. Et le dernier groupe, lui, il n'a rien eu à faire. On lui a dit pendant 1 mois, vacances, pas d'entraînement et puis on se retrouve dans 1 mois pour mesurer tout ça. Eh bien devine ce qui s'est passé. Le groupe qui devait s'entraîner à lancer des lancers francs 3 heures par jour a évidemment obtenu de meilleurs résultats. Plus 24% de lancers francs réussis pour ce groupe-là. Évidemment, 3 heures d'entraînement quotidien pendant 1 mois, ça te donne des résultats. Ok, on n'en avait pas de doute. Par contre, là où c'est super intéressant, c'est que le groupe qui n'a pas lancé un seul lancer franc pendant 1 mois, mais qui a fait un travail de visualisation, donc un travail finalement mental, il a fait plus 23% de réussite. Alors le dernier groupe qui s'est ni entraîné mentalement ni physiquement, ils sont restés pareils, on n'avait pas grand chose à attendre d'eux non plus. Mais ce qu'on doit retenir de ça, c'est que finalement la visualisation, l'entraînement mental, le fait de pouvoir se conditionner à réussir quelque chose, eh bien ça fonctionne. Parce que souviens-toi en fait, c'est lié à une entourloupe de ton cerveau. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une situation qui est réellement vécue et une situation que tu peux visualiser dans le calme, dans la détermination et dans la confiance. Donc en fait, ces gens qui sont entraînés à lancer des lancers francs, ils étaient dans un moment calme, ils étaient dans la confiance en eux et ils étaient dans la détermination de oui, cette balle va tomber dans le panier. Et bien en fait, quand on passe à l'application pratique, quand on passe à l'action après ça, ça fonctionne. Et donc, pour augmenter ton niveau de certitude, le conditionnement, c'est la clé. Les affirmations positives, ça fonctionne bien. Ce qui fonctionne moins bien, c'est notre propre aptitude à en faire des rituels quotidiens. Donc, la science a montré que ça fonctionne. Ce qui ne marche pas, c'est que toi, tu n'arrives pas à le faire
tous les jours, un petit peu tous les jours. Donc si tu peux te convaincre un peu tous les jours que tu vas réussir ce que tu es en train d'entreprendre, tu te donnes toutes les chances d'y arriver. Alors, c'est une certaine discipline à acquérir, il faut y passer un peu de temps pendant que tu fais ton sport, pendant que tu fais un peu de méditation dans un moment calme, que ce soit le matin tôt ou le soir, à te convaincre, simplement vraiment partir dans un principe de conviction. Oui, je vais réussir ce que je suis en train de faire, et ça va te donner une pêche, ça va te donner une motivation, et ça va surtout dire à ton cerveau, oui, je suis capable de le faire, et donc augmenter le potentiel d'action que tu vas pouvoir faire pour réussir ce que tu es en train d'entreprendre. Alors pour conclure cette vidéo, je voudrais juste te rappeler que pour être sceptique, pour te dire pour moi ça va pas marcher, pour critiquer un programme de coaching, une méthode ou quelque chose, tu n'as pas besoin de courage. Par contre, pour croire en toi, il va te falloir beaucoup de courage. Il va te falloir le courage d'avoir la niaque et de croire en toi tous les jours. Donc ça, c'est très important. Tu peux choisir en fait. Tu peux te raconter des histoires du soir au matin en te disant voilà, c'est à cause de l'autre, ou bien je ne suis pas la bonne personne, ou je ne vais pas y arriver. Ou bien tu peux décider de prendre ta vie en main, de mettre en œuvre le courage de croire en toi. Si tu ne sais pas par où commencer pour te convaincre que tu vas réussir ce que tu es en train d'entreprendre, il y a une phrase, nous, qu'on utilise avec Amandine. Alors moi, quand je vais courir sur la plage, c'est un truc que je me répète en permanence dans la tête. C'est très simple, c'est quelque chose que j'avais entendu dans une conférence. Et c'est quelque chose qui est assez généraliste, ça s'applique finalement pour tout le monde. C'est « je suis au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes pour la réussite de mon projet professionnel comme pour mon évolution personnelle ». Donc je te la refais, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Je suis au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes pour la réussite de mon projet professionnel comme pour mon évolution personnelle. Alors avec ça, c'est une bonne base de travail. Si tu ne sais pas t'inventer les phrases qui te sont propres, si tu ne vois pas sur quoi tu peux te challenger pour avoir ces affirmations positives, pour réussir, pour ancrer la réussite dans ton cerveau, tu peux commencer par ça et tu verras que déjà ça fait du bien. Quand tu vas courir 20 minutes et que tu t'es répété ça une cinquantaine de fois en faisant ton sport, tu ancres petit à petit dans ta tête l'idée que peut-être, oui, tu vas réussir, et tu passes de je sais pas comment je vais faire, ça va être chaud, c'est super bouillant, etc. J'ai beaucoup de chances de ne pas y arriver. D'ailleurs, il y a énormément de compétition sur ce truc. Il faut que je réussisse le truc que j'ai décidé d'entreprendre. Et ça va tout changer. Alors voilà, si ça te parle et si toi aussi tu as des exemples de petites phrases qui te font te motiver, que tu te répètes comme ça en boucle, n'hésite pas à les partager avec nous dans les commentaires. Pour le reste, je te demande simplement de partager cette vidéo si elle t'a plu. Tu participes avec nous comme ça à semer des graines de conscience et ça peut aider quelqu'un d'autre. Et puis un petit pouce bleu pour nous dire que la vidéo t'a plu et qu'on peut continuer, ce serait le bienvenu également.